Mesdames et messieurs, bonjour. On a vu dans une vidéo précédente comment réaliser l'interface graphique de notre mini projet du jeu Tic-Tac-Toe. On va voir aujourd'hui comment réaliser une partie du code dans cette vidéo. Pour commencer, je vais vous présenter l'interface graphique finale. Donc j'ai deux zones de texte. Vous voyez ici notre deuxième zone de texte est enabled. La propriété enabled est mise à false. Aussi les deux radio buttons. Vous voyez ici sans texte les deux radio buttons. Et ici je vais écrire le nom du premier joueur. Donc si vous voulez, on va écrire Mohamed, et toujours j'ai écrit deux caractères ici, et notre zone de texte est enabled, est mis à false aussi, Mohamed. Et vous voyez, j'ai écrit 4 caractères ici. La zone a été changée à true, enabled à false plutôt. Donc c'est Mohamed. Et je peux écrire ici dans notre deuxième texte. Donc vous remarquez ici qu'on a mis une condition que le nom de notre premier joueur dépasse les 3 caractères. Notre deuxième joueur, c'est Mounir par exemple. Mounir, et voilà, vous voyez ici les deux radio buttons ont été mises à false aussi. Le enabled à true. Donc, qui va maintenant jouer le premier? Je vais choisir par exemple le deuxième joueur qui est Mounir, et je vais cocher ce radio button, et voilà, tout a été changé. Donc, un texte de couleur vert, Mounir joue le premier. Et concernant Mohamed, il a écrit Mohamed joue le deuxième. Et ici, vous voyez, tour de joueur a été aussi, cette label a été, le texte de cette label a été changé. Donc on va essayer de coder ces cinq objets. Donc on a deux zones de texte, deux radio buttons et ici un label. Pour commencer, je vais commencer par mettre la propriété enabled à false de zone de texte et de radio button. Donc propriété enabled à false, voilà, à false, il est à false, enabled à false. Aussi les deux radio buttons enabled à false, vous voyez. Maintenant je vais essayer de voir les événements du premier zone de texte. Notre première zone de texte, vous voyez ici qui presse. J'ai mis le code suivant dans l'événement qui presse. Pourquoi qui presse? Pour ici surveiller la longueur de la chaîne écrite dans notre zone de texte. If texte du J1.text.length supérieur à 3, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi plus que 3 caractères, donc le deuxième zone de texte sera enabled, ça sera mis à true. Voilà. Concernant maintenant l'événement live, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le texte.text strictement inférieur à 4, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi moins que 4 caractères, donc votre nom doit être de 4 caractères au minimum. Ici l'événement live de notre premier zone de texte. Si on a quitté notre zone de texte et on a bien saisi le nom du premier joueur, donc on va écrire dans cette label, dans le label du score, le nom de notre premier joueur. Et on a fait la même chose pour l'événement live de notre deuxième texte. Autrement, on va remplir notre deuxième label du nom de notre deuxième joueur, qui est cette label. Donc c'est LBL joueur 2, et ici on a mis LBL joueur 1,
Et vous voyez bien dans l'exécution ici que le nom des deux joueurs il a été écrit dans le score ici. Donc c'est Mounir, donc notre deuxième joueur, et ici c'est notre joueur Mohamed qui son nom écrit dans notre première zone de... on a terminé avec notre première zone de texte. Deuxième zone de texte, on a concernant les événements, on a KeyPress aussi et Leave. Mais dans le KeyPress, on a mis si la longueur est strictement supérieure à 3, c'est la même chose, ou strictement inférieure à 4, c'est la même chose. And texte G1 est différent de texte G2. Donc ici, on va essayer de ne pas commettre l'erreur que les deux joueurs ont le même nom. Si cette condition est vraie, donc on va radio button 1 sera mise à true et radio button 2 sera active et on peut les sélectionner ou on peut les sélectionner. Donc le KeyPress, notre zone de texte numéro 2, on n'a rien fait ici. LBL J2 LBLG2.text égale à texte.text. Si on a sélectionné, donc elle doit contenir le texte, notre label doit contenir le... Maintenant, on va voir les événements des deux radio buttons. Les événements de deux radio buttons. Voilà. L'événement check changed. Qu'est-ce qu'on a fait dedans? Le RGB1, RB radio button 1.text égale joue le premier. Si on a sélectionné le premier radio button, donc le joueur, on va concaténer deux choses. Le nom de notre joueur qui va jouer le premier et le nom, les caractères statiques qui jouent le premier, et dans le deuxième radio button on va écrire on va concaténer le contenu de notre zone de texte numéro 2 plus joue le deuxième. Et ce qu'on a vu ici dans l'exécution, vous voyez ici, si je décoche, donc Mounir joue le premier, et si je change, donc Mohamed joue le premier et Mounir joue le deuxième, et voilà, le tour de joueur c'est Mohamed. Vous voyez. Mais ici le LBL joueur.text égale TXTB. Chaque fois qu'on change le joueur, donc le contenu de notre label change suivant notre sélection. Et le deuxième zone de texte, ça sera la même chose, mais inversement. Le RGB2 égale la concaténation de contenu de la zone numéro 2 plus joue le premier, et le RGB1 ça sera la concaténation de contenu de notre zone de texte numéro 1 plus joue le premier. Et dans ce cas, notre label, le contenu de notre label sera le contenu de zone de texte numéro 2 qui est nommé txt-j2.text. Et vous voyez ici deux variables, on va le voir ultérieurement. On a une variable de type string, on a mis ici J2, et dans l'autre cas on a mis J1 pour dire joueur numéro 1 et joueur 2 ou joueur numéro 2. Et ici on a une variable de type booléen qui sera remplie par la tour égale à false. La tour égale à false. Donc pour cette vidéo, on a vu comment les événements des deux zones de texte ainsi les deux radio buttons, et on a vu comment remplir notre label. Merci et au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.